Salut les tribus! Salut tout le monde. Alors Melvin, Zoé, bien dormi? Oui. Ça va. Je suis pas trop du matin, mais ça va, bien dormi. Ça se voit un peu sur ta tête, Melvin, mais Merci. c'est pas grave. Merci. C'est pardonnable. Zoé, est-ce que t'as rêvé cette nuit? Oui, j'ai rêvé de la Reine des Neiges. Elsa? Oui. Libérée, délivrée? Oui. Je tape 5 Pas Zoé. mal. Ça, c'est pour Zoé. Et toi, Melvin? Parce que les adultes, ils rêvent aussi. Ah oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai rêvé que je nageais avec les dauphins cette nuit. Original. Ouais, et alors, le plus drôle quand même, c'est que quand j'étais petite, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je veux dire, c'est ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être nageuse avec les dauphins. Moi aussi. Les tribus, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler sur la thématique des rêves. Alors, il existe deux types de rêves. Il y a le premier rêve qu'on rêve la nuit, d'un personnage qu'on aime beaucoup, d'une chose qui s'est réalisée dans la journée, et un deuxième rêve, une chose qui nous passionne, qui nous vient à cœur, et qu'on se dit « Waouh, j'ai envie de décrocher ce rêve, j'ai envie de le faire, de le réaliser pour plus tard. » Dans la Bible, il y a un personnage qui a fait des rêves et a pu expliquer des rêves. Peut-être que tu sais déjà de qui on va parler. Joseph. Joseph, c'est un jeune homme qui a commencé à faire des rêves incroyables. Premier rêve, un rêve où il se voyait avec sa famille dans les champs en train de ramasser des gerbes de blé. Et là, incroyable, sa gerbe de blé s'est élevée et toutes les autres se sont prosternées devant la sienne. Le deuxième rêve que Joseph a fait cette nuit-là, il a rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Le soleil et la lune, c'est tout simplement ses parents, et les 11 étoiles, ce sont ses frères. Des rêves qu'on aurait pu qualifier d'un peu bizarres. C'est vrai, qui est-ce qui rêve que quelqu'un est en train de se prosterner devant lui? Et pourtant, des années après, et je t'invite à lire l'histoire de Joseph complètement, des années après, son rêve s'est réalisé. Incroyable. Joseph, il a vécu des choses très difficiles dans sa vie, et on y reviendra la semaine prochaine, mais ses rêves se sont réalisés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors que lui, il était en Égypte, qu'il était devenu le chef suprême de toute l'Égypte, il n'y avait que le pharaon au-dessus de lui, ses frères sont arrivés, alors que, tu vas voir, hein, entre Joseph et ses frères, c'était un peu tendu vu ce que ses frères lui avaient fait, mais on en reparlera. Ses frères sont arrivés en Égypte, et là, ils se sont prosternés devant Joseph. Les rêves de Joseph se sont réalisés, mais attention, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Joseph avait 17 ans lorsqu'il a commencé à faire ses deux rêves. C'est-à-dire qu'il a eu 13 ans qui se sont écoulés entre-temps. Donc, Joseph a eu un temps de patience et de persévérance à avoir. Tiens d'ailleurs, je vais demander à Zoé, je pense que Zoé a un verset sur la persévérance à nous dire. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Hébreux 10, 36. Merci Zoé pour ce verset, parce que c'est vrai qu'il faut de la persévérance. Et moi, je vais vous partager un rêve que j'ai depuis petite. J'étais à l'école primaire, à peu près comme vous, j'avais peut-être 7-8 ans, et je rêvais de devenir maîtresse d'école. C'était un rêve qui me tenait à cœur. Au final, je suis devenue professeure dans un lycée à l'âge de 22 ans. Mais attention, j'ai terminé que ma formation à 28 ans. Donc vous voyez, entre 22 ans et 28 ans, il y a quand même un temps d'écart et ça m'a demandé quand même beaucoup de persévérance. Mais ça n'a pas été évident parce que j'ai eu comme des tueurs de rêves. Au lycée, alors que j'étais en seconde, j'ai mon professeur de maths qui m'a dit « Marine veut devenir maîtresse, elle ne sait même pas faire des additions et des multiplications. » Et honnêtement, ça m'a beaucoup attristée, j'en ai beaucoup pleuré, ça m'a remis en question et je me suis dit « Mais pourquoi je dois faire ce métier ?» Et finalement, j'ai persévéré, j'ai demandé de l'aide de Dieu. J'ai dit « Seigneur, si tu veux vraiment que je devienne professeur, tu permets que les choses se réalisent. » Aujourd'hui, je suis devant vous en tant que prof, avec ma combi Simba, et je remercie le Seigneur pour cela. Tu vois, poursuivre un rêve, vouloir aller jusqu'au bout de ce que tu aimes faire, ça demande de la persévérance, mais ça demande aussi à être prêt
à ce que les choses, elles se réalisent peut-être pas comme toi, tu les avais imaginées. Tu vois ce que Marine a dit? Et pour revenir à Joseph, pendant les 13 années qui a séparé son rêve de sa réalisation, il a vécu des choses terribles. De quoi se dire, mon rêve se réalisera jamais. Mais à chaque fois, dans la Bible, il est écrit, Dieu était avec Joseph. Dieu était avec lui. Alors, fais confiance à Dieu si tu as des choses qui te tiennent à cœur. Il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 5 ans, 30 ans, 60 ans, peu importe. Si tu as des choses qui te tiennent à cœur, fais confiance à Dieu pour les voir se réaliser. Alors, ces rêves, on ne les oublie pas. Ce qui nous tient à cœur, ce que Dieu place en nous, on ne l'oublie pas, mais on fait en sorte de pouvoir persévérer. Avec Zoé, on vous propose le défi famille. Alors, vous allez vous équiper d'une feuille blanche, d'un ou plusieurs feutres, et dessus, vous allez dessiner tout ce qui vous passionne, tout ce que vous rêvez, tout ce que vous aimeriez voir réaliser plus tard. Et d'ailleurs, Zoé, je pense qu'elle a quelque chose pour nous. Tu nous fais voir, Zoé? Rêve, c'est exactement ce que j'attends. Alors attention, Zoé, tu as quel âge, dis-moi? 5 ans. Zoé a 5 ans. Ce défi n'est pas adressé qu'aux plus petits, c'est-à-dire que si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans, vous aussi. L'âge n'est pas un frein. Même si c'est un rêve que vous avez oublié, il est peut-être temps de le redessiner. Bon, je pense qu'on a terminé, Zoé. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Et Zoé, je vais t'apprendre un chant, ça te dit? Ok, c'est parti. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor.